Merci d'être avec nous ce dimanche soir. Alors normalement à 19h15, jeudi, je précise que mes deux chroniqueurs sont avec moi en studio, mais j'en ai qu'un sur deux. Tour de France oblige. Victor Hérault a été un petit peu coincé dans Paris. On l'a par téléphone, il est avec nous. Victor, bonsoir Victor. Bonsoir, effectivement je suis coincé à Montmartre si vous voulez tout savoir. Voilà. Alors la rue Le Pic était en effervescence cet après-midi. Je pense que vous pouvez peut-être aller même dans le café du coin où on a fait un reportage. Vous serez très bien reçu, je pense. Bon, Victor Hérault qui va rester avec nous pendant cette heure par téléphone, et puis Paul Melun aussi. Alors comme on est dans la vie réelle, on dit tout. Paul Melun qui s'est pris une bonne ondée sur le nez, sa chemise en lin blanche est un petit peu trempée. Donc oui, par le lin ça pardonne pas. Alors j'ai fait une course, vous voyez, sur le trottoir de la rue des Cévennes pour foncer vers la radio sous l'eau. Mais bon voilà, je voulais être à l'heure pour nos auditeurs. Mais c'est vrai que ce Tour de France déconcentre un peu parce que ça a bien désorganisé la circulation parisienne. Notre ami Victor en est la victime. Effectivement, le Tour de France qui est donc très très sécurisé, beaucoup de barrières, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Avec nous également par téléphone aussi Christian Saint-Etienne, économiste et auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe aux éditions Odile Jacob. Bonsoir monsieur Saint-Etienne. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bien évidemment, on va parler de ce qui nous intéresse le plus ce soir, à savoir ce deal qui est en train de se jouer entre l'Europe et les États-Unis. Le président des États-Unis, Donald Trump, qui rencontre en Écosse actuellement la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Discussion autour de l'augmentation de ces droits de douane sur les produits que nous exportons aux États-Unis. Augmentation du taux de droits de douane européen estimé à 15% qui serait envisagé. Au départ, on parlait 10-15%, peut-être même du 30%. Bref, chacun y va de sa petite idée. Christian Saint-Etienne, est-ce qu'à ce niveau d'augmentation, est-ce qu'on est toujours dans de la négo ou alors carrément du racket ? Même à 10, ça commence à être déséquilibré. À 15%, c'est du racket. C'est le fruit des dissensions qui ne sont pas forcément sur la place publique entre l'Allemagne et les autres pays de l'Union européenne, puisque l'Allemagne est obsédée par ses exportations vers les États-Unis d'automobiles. Le président Trump voulait taxer ses exportations à 25%. Les Allemands négocient comme des fous pour que ce soit beaucoup moins. Normalement, on aurait dû avoir 10% pour tous les produits, avec éventuellement des exemptions sur les produits aéronautiques et une partie de l'alimentaire, et peut-être aussi les produits pharmaceutiques. Mais les Allemands ont fait un forcing massif pour que ce soit 15% surtout. Donc les droits de douane de 25% sur les automobiles allemandes tomberaient à 15%, mais de ce fait, les exportations françaises, notamment sur l'aéronautique et les turboréacteurs, mais également les boissons et médicaments, seraient davantage imposées, puisque ça serait 15 pour nous au lieu de 10. Christian Saint-Etienne, une petite question. Là, oui. On entend donc à chaque fois, chacun essaye de défendre son industrie, sa corporation, et pays par pays. Pourtant, a priori, si je comprends bien, vous allez me dire si je me trompe, mais c'est bien un droit de douane global qui va être imposé, alors que là, vous êtes en train de nous expliquer que, en fonction de chaque industrie, chaque secteur, c'est différent. Comment ça se fait qu'on va appliquer un droit de douane global, alors que il faut faire des nuances peut-être ? Oui, absolument. Donc, il va y avoir un taux global affiché. Donc on est en train de se diriger vers 15%, ce qui est un échec de la Commission européenne. Vous savez que selon le traité de Rome, la Commission européenne est responsable seule de la politique commerciale de l'ensemble de l'Union. Donc si on termine à 15%, c'est en dépit de la puissance de l'Union européenne, qui est la deuxième puissance en PIB nominal dans le monde et le premier commerçant du monde, on s'est couché devant Trump. Donc, est-ce qu'on pouvait faire autrement ? Alors, je continue de répondre à la précédente. Donc, on risque de terminer à 15%, mais ce qu'il va falloir regarder, c'est les détails. Si, effectivement, l'aéronautique et les produits pharmaceutiques sont beaucoup moins imposés, peut-être à 10, à 5 ou 0, notamment pour l'aéronautique, puisque, vous le savez, la France coproduit avec General Electric les turboréacteurs utilisés par les avions américains, donc ils n'ont pas intérêt à les taxer. Donc, il va falloir regarder à l'arrivée. On
on pourrait avoir, si le taux affiché est de 15, le taux effectif pour la France serait entre 10 et 12. Mais est-ce qu'on pouvait faire mieux? Oui, parce qu'il se trouve que si le commerce entre l'Union européenne et les États-Unis concernant les biens, c'est-à-dire les marchandises, est autour de 870 milliards d'euros en termes d'échanges dans les deux sens. Pour les services, c'est quasiment le même montant. On est à 820 milliards. Donc on aurait pu dire, alors il se trouve que les Américains ont un déficit significatif sur les biens, mais ils ont un colossal excédent sur les services, et la Commission européenne n'a pas pu Oui, c'est ça, parce que l'objectif, c'est quand même de faire une balance a priori égale entre chaque sortie et retour entre les deux continents. Hein. C'est pour ça, c'est drôle. Voilà, justement, mais ça ne va pas être le cas, puisque la négociation s'appuie uniquement sur les biens, et les exportations massives de services américains vers l'Europe ne subiront pas de droits compensatoires comme on l'avait évoqué dans la négociation. On avait dit, si vous cognez sur l'Europe, on cognera sur vos exportations de services. Mais l'Union européenne, oui, elle s'est couchée parce Alors justement, est-ce qu'on pouvait faire autrement, Christian Saint-Etienne, que de se coucher? Parce que j'ai l'impression que le monde entier se couche devant Trump. Oui. Il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier élément, c'est bien sûr, comme tout le monde le sait, la très grande faiblesse de l'Europe en termes de défense, ce qui fait que on espère que les États-Unis continueront d'apporter des renforts à la défense européenne, même si Trump a été assez clair sur le fait que c'était pas du tout sûr qu'il aiderait vraiment les Européens, sauf s'ils faisaient eux-mêmes un effort considérable sur la défense que les Européens ont commencé à faire. Mais je pense qu'il y a eu une extrême faiblesse de la part de l'Union européenne, parce que il faut le dire franchement, c'est extrêmement désagréable pour les auditeurs d'Europe 1 et au-delà, c'est que à cause de la désindustrialisation depuis 15 ans, la France est devenue le junior partner de l'Allemagne au niveau européen. C'est l'Allemagne qui décide, c'est l'Allemagne qui défend ses intérêts à travers la Commission. Et nous avons été extrêmement faibles. On a un président Macron qui, de temps en temps... C'est pas récent, cette faiblesse, a priori. Oui, elle existe depuis une quinzaine d'années. Elle est aggravée par notre déficit public considérable. Mais il y a une vraie question qui se pose, parce que si on avait regardé uniquement le commerce France-États-Unis, les Américains sont en excédent. En 2024, les Américains ont eu, pour les seuls biens, un excédent de 4 milliards. Donc, on n'aurait pas du tout dû être taxé. Donc, on va être taxé peut-être à 15%. On verra quel est le taux effectif à la sortie. Parce que les Allemands, eux, ont un énorme excédent sur les États-Unis. Donc, il y a un moment où il va falloir se poser les vraies questions. Donc, personne ne peut arriver à convaincre personne dans l'Europe. Si je comprends bien, les 27 n'arrivent pas à parler à l'unisson. Ils n'arrivent pas à parler à l'unisson, surtout quand des pays très puissants comme l'Allemagne influencent massivement les positions de négociation de la Commission européenne. Il y a une vraie question, ce qui ne se pose pas depuis l'arrivée de Trump, qui se pose depuis une dizaine d'années. Est-ce que les évolutions de l'Union européenne sont dans l'intérêt de la France, compte tenu des caractéristiques de notre système économique et de l'évolution de nos dépenses publiques? C'est une vraie question. Moi, personnellement, vous avez cité mon livre, je remets en question la façon dont l'Europe est constituée, notamment le fait qu'on laisse la Commission européenne décider quasiment seule sur les questions de politique commerciale et les questions de droit de la concurrence. Votre livre Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe. Merci d'écouter Europe 1, 19h24. Nous sommes avec Christian Saint-Etienne. Paul Melun a une question pour vous. Oui, précisément, puisque nos intérêts diffèrent des Américains, puisque vous l'avez rappelé, notre situation n'est pas tout à fait la même, y compris au plan industriel. Comment la France, si on sort du cadre simple de la négociation bruxelloise, comment la France toute seule pourrait garantir davantage ses intérêts commerciaux vis-à-vis des États-Unis d'Amérique? Parce que là, on est pris dans un mécanisme de négociation qui passe par l'Union européenne, mais a-t-on vraiment le choix finalement? Alors,
Donc d'abord, ça supposerait un leadership politique français solide, ce que nous n'avons plus depuis une quinzaine d'années. Je pense que si on avait l'équivalent d'un De Gaulle aujourd'hui, la négociation ne serait pas passée de cette façon. Il y a deux réponses, une réponse de court terme à votre question, une réponse de moyen terme. La réponse de court terme, même si on laisse la Commission, sauf à créer une crise absolue, même si on laisse la Commission négocier avec les États-Unis, je pense que le président français aurait pu aller voir Trump, parce qu'il faut se souvenir que nous avons un atout dans notre manche. Nous avons contribué à la naissance des États-Unis dans la guerre fondatrice des États-Unis face au Royaume-Uni. Vous pensez que ça pèse encore, ça ? Ça pèse encore, c'est un des rares éléments d'histoire qui continue d'être enseigné aux jeunes Américains à travers Lafayette. Bon. Mais l'argument structurel de long terme, pour moi, j'écris beaucoup sur ce sujet, c'est le ratage principal de Macron, c'est qu'il n'a pas vraiment agi pour la réindustrialisation du pays. Tant qu'on réindustrialisera pas significativement la France, on continuera de constater une paupérisation des territoires et un affaiblissement de notre pays face à l'Allemagne. Christian Saint-Etienne, j'aimerais avoir votre expertise. Là, il est 19h25. Ce soir, on a Ursula von der Leyen qui rencontre en Écosse Donald Trump. Alors, bien évidemment, on n'est pas dans la tête de ces deux personnes, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'il se dit actuellement ? Est-ce que c'est une discussion, une négociation ? Et qu'est-ce qui peut être raconté à votre avis ? Parce que je pense que l'entretien va durer longtemps. On attend des retours dans la soirée, voire le milieu de la nuit demain matin. Écoutez, c'est de notoriété publique. Trump n'a pas d'estime pour von der Leyen. D'ailleurs, avant cette rencontre qui a été forcée en Écosse, Trump avait refusé de recevoir von der Leyen à la Maison-Blanche. Donc, je suis extrêmement surpris que, compte tenu des enjeux gigantesques, Merz, le chancelier allemand, et Macron n'aient pas proposé à von der Leyen de l'accompagner face à Trump. À ce moment-là, on aurait eu quelque chose d'infiniment plus solide face à Trump. Donc à votre avis, c'est une rencontre par politesse, mais en fait, il sait déjà qu'il n'y aura pas de discussion possible. Je pense que Trump, les négociations sont très avancées. Il est très vraisemblable qu'on va se prendre le 15%. La vraie question, c'est est-ce qu'on a beaucoup de secteurs sur lesquels on aurait des dérogations ? Parce que pour la France, c'est très important. La France exporte à peu près 50 milliards d'euros vers les États-Unis. C'est notre deuxième marché après l'Allemagne. Mais dans nos exportations de 50 milliards, on a une dizaine de milliards sur l'aéronautique et 4 milliards sur la pharmacie. Imaginez que ces deux secteurs ne soient pas taxés à 15. Pour nous, le coût serait beaucoup moindre que le coût COIT, avec un accent circonflexe, serait beaucoup moindre que si c'est 15% sur tous les produits. Donc on va devoir attendre le communiqué final pour savoir exactement l'ampleur de la gifle qui sera donnée par Trump à l'Europe et à la France. Alors, ce qui serait intéressant, on va pas le développer maintenant, c'est s'il y a gifle, c'est-à-dire si on est à 15% avec quasiment pas d'exemption, à ce moment-là, la question c'est que vont faire les Européens à l'avenir dans la relation stratégique avec les États-Unis. Je vais pas le développer, mais les États-Unis sont dans un combat stratégique avec la Chine pour la domination mondiale. Ça aussi, je suis surpris que ça n'ait pas été utilisé par les Européens devant les États-Unis en leur disant vous avez intérêt à garder une bonne relation avec nous, parce que même si on se rapproche pas de la Chine, nous sommes l'acteur stratège qui peut vraiment vous aider à résister à la Chine. Je trouve que c'est très, très particulier, très étrange qu'on n'ait pas utilisé beaucoup plus cet argument. Une dernière question, on parlait d'une arme en cas d'échec des négociations avec les États-Unis, que l'Union européenne se dit prête à des représailles qui pourraient atteindre 93 milliards d'euros. Vous pensez que c'est possible ou alors c'est juste un effet d'annonce ?
c'est un effet d'annonce. Si les Allemands ont déjà accepté 15% en fait, ce qui se négocie réellement en ce moment, c'est les exemptions. Si les Allemands, ils auront obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire ramener les droits de douane de 25 à 15 sur les exportations d'automobiles. Les Allemands exportent 600 000 bagnoles de grand luxe vers les États-Unis. C'est des exportations gigantesques en milliards d'euros. Donc, ils auront obtenu ce qu'ils voulaient. Si c'est vraiment. Je pense que les négociations sont pliées. Malheureusement déjà pliées. Très bien. Merci beaucoup Christian Saint-Etienne d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 soir. Je vous en prie. Très bonne soirée à vous.